Je suis en train de réfléchir à de quoi on peut encore accuser Dieu, là. La liste est tellement longue, on trouve même plus. C'est très paradoxal. Euh... Bah, moi, ce que je propose, c'est de faire travailler la mémoire du blob, et j'aimerais qu'il nous fasse la liste de tout ce qui reproche à Dieu dans toute la Genèse. Voilà. Donc, on en a pour 10 minutes. Je veux bien me prêter à cet exercice très, très lucratif. Si seulement on pouvait te payer pour ce qu'on fait, avocat. Mais attends, franchement, on devrait être payé par l'État pour critiquer les religions en tant que lanceur d'alerte. Et je suis sérieux quand je dis ça. Ah ouais, non, mais si il existe, enfin, vraiment, les amis, si vous connaissez, je sais pas, une association ou une entreprise, mais cachée, ou je sais pas, qui paye les gens pour militer contre Dieu, mais prévenez-moi, en fait, je fais ça tous les jours. Imagine, on pourrait lancer un network, tu sais, comme les Blob, c'est simple, le lobby. Blob, le lobby LGBT. Le lobby LGBT. Rejoins-nous. Ah, c'est bien. Ah oui. Ah bah, c'est bien. Ah bah, là, je suis LGBT, hein. J'ai encore converti quelqu'un au LGBTisme. Comment on se convertit au LGBT? Du coup, il faut que tu demandes ta carte d'adhérent. Ah. alors, Dieu. Alors, tous les faits que, pour voir si j'ai bonne mémoire, Dieu a commencé par du harcèlement et un peu de sadisme. C'est-à-dire qu'il a créé un étendue d'herbe avec de la nature, des petits animaux gentils, uniquement gentils. Et il a posé deux singes, deux humains, et il a fait pousser un arbre. Et il a dit à ces singes, faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas aux jolis petits fruits qui sont dans l'arbre. Et il a donné dans l'esprit des humains la faculté d'avoir envie de les manger. Voilà, ça c'est le premier truc à lui reprocher. C'est parce que après t'as les deux petits humains qui mangent la pomme. Enfin, on sait pas si c'est une pomme, mais aujourd'hui on dit pomme, mais bon, on va pas pinailler sur les détails, contrairement à certains. Ils mangent la pomme et Dieu n'est pas content. Il les jette du jardin et... Pourquoi ils mangent la pomme, les humains? Pourquoi ils mangent la pomme? Ah, parce que t'as un gentil serpent qui est arrivé et il leur dit, bah, vous voulez connaître le savoir et tout ça? Allez-y, essayez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le savoir de quoi? Le savoir de quoi? Le savoir du bien et du mal. Pourquoi au passage c'est une mauvaise chose de connaître d'avoir la connaissance du bien et du mal? Bah, ça permet de voir à quel point Dieu c'est une ordure. Oui, ça permet aussi de savoir ce que c'est que le bien et le mal et pourquoi il faut peut-être pas manger un fruit si tant est que c'était vraiment une mauvaise chose aussi. Bah, en fait, faut voir que dans la Bible, la façon dont il parle d'Adam et Ève, ils ont vraiment l'air d'être des espèces d'avoir une espèce de noix de coco dans la tête, en fait. Enfin, ils sont vraiment traités comme ça, comme si ils avaient une noix de coco dans la tête. Et dès lors qu'ils mangent la pomme, c'est là qu'ils ont la conscience. Et bah, ils sont jetés. Après, ce qui se passe, c'est que petit aparté, ils donnent naissance à deux enfants et l'un des enfants tue l'autre. Qu'un tue Abel. C'est un aparté, ça. Et ensuite, on passe à des années plus tard où, en fait, il y a Sodome et Gomorrhe, qui sont des grandes villes, et elles sont corrompues, ces grandes villes. Il y a de la criminalité, il y a tout ce que Dieu n'aime pas, Et du coup, au lieu de faire en sorte d'envoyer par influence des gens respectables ou autres, et ben ils rasent tout. Ils rasent Sodome et Gomorrhe. Après, il y a Job. Je sais pas si vous connaissez Job. La vie réelle quick. Il y a Job où en fait, écoutez bien, celle-là est terrible. C'est Dieu, il a un doute. Il sait pas si Job l'aime vraiment Dieu. Alors ce qu'il fait Dieu, il va voir Satan et il dit à Satan, je t'autorise à détruire entièrement sa vie. Et ce qui se passe, c'est que Job, à cause de Satan dicté par Dieu, et bah ses animaux disparaissent, il perd ses enfants, il perd ses animaux, il perd tout. En gros, Job se trouve dans une misère absolument noire. Dis-moi si je me trompe, avocat. Et après, Dieu il demande à Job, est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu as toujours foi?
en moi. Et Job, il fait oui, parce qu'il sait pas l'entourloupe. Job, il sait pas l'entourloupe de Dieu. Et du coup, il lui donne de nouvelles familles, de nouveaux enfants, de nouveaux bétails, tout ça. Genre, en fait, il a les anciens enfants qu'il aimait, ils sont morts. Il a donné de nouveaux enfants. Tu sais, c'est des objets en fait. C'est genre, ce qui importe, c'est le nombre. Ce qui importe, c'est voilà des. Après Dieu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oh, comment il a martyrisé les Égyptiens avec les 7 plaies d'Égypte. Ah, ça, c'est... Il a été violent, quoi. Non, si, il y a un petit moment, ça, c'est un live qu'on avait fait, Avocat, toi et moi, où, en fait, il y avait des gens, ils dansaient autour d'un veau d'or. Un veau en or. Je crois que c'est ça, hein. Et il y a un prophète de Dieu qui était pas content. Donc, ils ont massacré, en fait. Ils ont massacré les gens qui vénéraient le veau d'or. Je crois que c'est ça, hein. Parce que oui, hein. C'est ça à peu près. Parce que Dieu, ce qu'il fait aussi, parce que c'est le parrain de la mafia, Dieu, et ben il envoie ses plus fidèles gourous apporter l'épée en fait dans les villages et tout ça. Et il aura fait ça dans la première saison. Dans la deuxième saison, c'est plus centré sur un de ses gourous. Et la troisième saison avec l'islam où le prophète de l'islam fait des coups de slash avec son épée sur des gens. Et la deuxième saison, elle est pas intéressante parce que Dieu, il est juste traité de manière secondaire. Mauvaise. Ah putain, c'est long. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Dieu? Enfin, on s'est marré plein de fois dans les lives avocats. Putain, que je me souvienne. Ah, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Il a fait tellement de dingueries. N'empêche qu'il y a des mauvaises séries sur des chaînes obscures de la TNT ou du câble, je pense qu'elles sont mieux écrites. Hein. Non, en vrai, ça pourrait faire de bonnes séries si tu traites ça de manière satirique. Genre si en fait Jésus c'est un espèce de vieux hippie qui pue en fait et qui a à moitié comme si qu'il était toxico et on suivait ce barge tout le long de l'histoire. C'est ça serait marrant en fait si on traitait ça de manière humoristique. Ça serait intéressant. Mais il y a des séries qui le font de manière plus subtile, comme Good Omens, par exemple. Joseph, j'étais dans les lives d'avocats quand il parlait de Joseph, mais le problème c'est que j'étais pas très attentif. L'histoire de Joseph ne m'a pas vraiment marqué tant que ça en fait. Il y a la deuxième saison avec Jésus-Christ, l'hippie Jésus-Christ. Vous la connaissez tous. En Occident, on la connaît tous. Jésus qui demande à des gens qui ont des familles d'abandonner leur famille, d'abandonner leur vie pour le suivre dans le désert, en étant affamés et assoiffés. Un peu comme dans la très bonne série Netflix qui a eu qu'une saison, Meshaya, que je vous conseille, qui pour le coup est une bonne série. Après, on arrive à la troisième saison. À la troisième saison, toujours le même dieu, hein. Il s'appelle Allah dans la troisième saison. Mais c'est le même. C'est Yahvé, c'est Allah Yahvé. Et Dieu aussi, c'est le même. C'est la même entité, c'est le même archétype. Contrairement à ce que l'autre il dit. Et dans la troisième saison, on suit principalement un gourou, chef de guerre, qui se nettoie avec des cailloux et qui se lave dans de l'eau usagée. Tiens, je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce que Dieu mérite l'enfer? C'est, à un moment donné, il y avait Saouda, la femme du prophète. Elle voulait aller faire caca. Donc, elle est partie dans un coin faire caca. Et là, il y a le pote du prophète qui arrive pour l'embêter. Et là, pendant cela, Dieu, il va voir le prophète et il dit, voile ta femme. Le prophète, il dit, non. Mais Saouda, au moment où il est en train de chier, eh ben, il se fait emmerder. Et là, elle est stupéfaite. Et... oui, Tonton Willy, j'ai fait une liste parce que voilà. Avocat veut que je balance la sauce. Et elle est emmerdée. Et c'est là que Allah, il arrive... Voile tes femmes, comme ça, ils seront tranquilles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui portent le voile, le portent pour deux raisons. Un, pour que Saouda puisse faire caca tranquillement. Et deux, parce que ça permet de différencier les femmes libres des femmes esclaves. Attends, le blob, tonton, j'ai mis ce clic, si tu veux redescendre, tu peux, tu veux rester, tu peux rester, mais si tu veux descendre, tu peux descendre, j'ai mis non, je suis là, je reste. Bonsoir. Ça marche.
Et du coup, qu'est-ce que je sais d'autre? Ah oui, c'est. Dites-moi si je me trompe, mais à un moment donné, juste à cause d'un quiproquo, le prophète, il massacre un village ou une ville entière avec son armée, juste à cause d'un quiproquo, je sais même plus quoi. Faudrait me donner plus d'infos sur ça, histoire voilà. À un moment donné, il C'est à entre. cause de Dina, mais c'est pas. C'est à cause de Dina, mais c'est pas un quiproquo. Voilà, et à un Non, moment je donné, répète pas, donc tu parles. il y a Allah, il fait descendre l'âne al-Burak, un visage d'homme, un âne à visage d'homme, al-Burak, et le prophète monte sur al-Burak, tend son épée, et vise la lune. Un grand coup d'épée comme Roronoa à Zoro, la lune est fendue en deux. Voilà. C'est tout ce que je sais. Et Et ensuite, tout ça, le fait failli provoquer un cataclysme juste pour le plaisir de brandir l'épée, et ben ça aussi, c'est la raison pour laquelle Dieu mérite l'enfer. Voilà toutes les raisons que je sais pour lesquelles Dieu mérite l'enfer. C'est tout pour moi. Mais comme quoi, là, ça doit être l'épisode écrit par le stagiaire de troisième parce que il arrive dans la série, là, il sait pas, il connaît pas le produit, il écrit un épisode d'une série pour enfants tout d'un coup. Très bizarre. Alors que le reste, c'est une série pour adultes, clairement, vu la violence. Je vais pas parler de Aïcha parce que c'est trop dégueulasse pour moi pour que ça sorte de ma bouche. En tout cas, je suis en train de lire les hadiths et là, j'en suis aux règles. Je vais m'amuser. Là aussi, il y a un peu de sang. Ouais, c'est ça. Dieu, il adore ça. Ouais. À un moment donné, pour ceux qui sont là, écoutez bien, j'ai fait une ellipse. C'est Dieu en a marre de Sodome et Gomorrhe ou je sais plus quoi. Il en a marre de la terre. Il dit ouais, ça me plaît pas. Je suis trop nul à sport. Et du coup, il veut raser la planète. Mais il demande à un humain, toi là, le PNJ là qui est en bas, tu vas me construire un immense arche en fait qui est tout petit en fait. Et chaque couple d'animaux, et je dis bien couple, hein, mâle-femelle, couple mâle-femelle hétéro, vont se diriger vers l'arche et vont entrer dans l'arche. Et quand tous les animaux seront dans l'arche, il y aura le déluge. Moi, j'aimerais bien faire un live sur l'arche de Noé parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais surtout, en fait, ça se résume très facilement. Dieu dit à Noé, écoute, fais une sauvegarde, il faut que je reformate. Ouais, c'est comme viser la corbeille, en fait. Désolé. De temps en temps, Dieu, il a besoin de vider la corbeille, donc on est Ouais, parti. c'est ça. Ou non, c'est quoi? Comment on dit? Formater le disque dur, c'est ça? Oui, c'est ça. Formater le disque dur. Et c'est En pour fait, ça la sauvegarde. c'est le joueur. Il joue à sport en fait. Il joue à sport sur internet et il a pas aimé sa créature. Donc allez, on dégage la créature, on commence à zéro. Retour à l'état cellulaire. Ah oui, et Dieu créa aussi le monde en 7 jours. Et au 7e jour, il prend son repos, quoi. Ça aussi, ça mérite l'enfer parce que Dieu a RTT, et pourquoi pas? c'est tout un espace juste pour regarder des espèces de moisissures rampantes ramper sur une boule de lave. Le pire, c'est que même pour ça, soit il était feignant, soit il a lagué Dieu, parce que il pouvait la créer largement en un jour, en une seconde. Tout Dieu qu'il Ah est. oui, et oui. Et plus important, Dieu mérite l'enfer aussi parce que il a fait naître des personnes terriblement handicapées, alors qu'il pourrait faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé. Ça aussi, ça mérite l'enfer. Alors là, tu soulèves un point. Attends, je vais te fermer ton micro, c'est pas que je t'en veux, c'est que c'est vraiment désagréable. Tu soulèves un point qui est vachement important, genre le handicap. Genre, vraiment, Dieu, il est tellement parfait qu'il a fait que des gens allaient galérer plus que les autres dans la vie. Il y a de quoi lui en vouloir, hein.
Si vous êtes handicapé et croyant, il y a de quoi en vouloir à Dieu de vous avoir donné un truc qui vous casse les couilles. Mon gars, TD, tu peux revenir hein, si jamais t'as lagué. Ouais. Moi, je lui en veux, en tout cas. Franchement. Je suis un peu embêté, l'avocat. S'il existe, enfin, moi je crois pas de toute façon, hein, je suis athée. Hein. Ouais, tonton. Moi, je suis un peu embêté parce que bon, on est censé y aller, nous tous, en enfer. Alors, tu veux nous envoyer Dieu aussi? On va se le farcir même là-bas? Ah non, c'est bon, quoi. C'est vrai que vu sous ce point. Non, parce que du coup, si Dieu il va en enfer, nous, c'est Pompélope, au paradis. Paradise. Oh, le paradis, c'est pas ouf, hein. Eh ben, Soit c'est des nuages, soit c'est ouais, du mais du regarde, miel. on sera tous entre mécréants, ça va être bien, ça va être bien. Bon, on va faire le paradis à notre image alors. Il fera un peu chaud, mais on commence à avoir l'habitude. Hein. On fera des gros barbecues. Oui. On se servira des flammes de l'enfer pour le barbecue et nous on sera bien quoi. On fera comme ce qui est dit dans je sais plus quel Suna ou quand les gens seront au paradis, ils ricaneront et se moqueront de ceux qui brûlent en enfer. Ouais, quand j'ai entendu je sais plus de quel Suna ça vient, ça m'a t'es un petit connard jusqu'au bout quoi. Même au paradis tu l'es. Putain, c'est dingue. Hein. Une orgie, mais à mon avis, des gens en enfer, des gens en ce moment, ils doivent faire brûler quelques saucisses. Non, mais t'inquiète, j'ai dit barbecue en référence à Homer Simpson. Oui, je me souviens de ça. Oh là là, 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 oh là là. Alors, Boukari 300. On est sur les menstrues, hein, on rappelle. Il m'ordonnait de mettre un izar. Alors, izar, ça veut dire un genre de drap autour du ventre. Après cela, il commençait à me toucher alors que j'avais mes menstrues. Hop, je vais... C'est qui parle, c'est Aïcha? Ouais. Et là. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais qu'ils viennent pas nous faire les prudes, quoi. Voilà. Ah ouais, non mais c'est important. Là, c'est ouf. Heureusement qu'on savait ça, hein. Que le bon prophète faisait ça avec Aïcha pendant ses règles. Ouf, on a la révélation de l'humanité. Vous savez qu'une abeille, ça fait du miel. Le blob, ça va? Je sais plus c'est quoi le miracle du Coran qui parle de l'abeille. Il y a un miracle du Coran Ça dit qui parle. elle a son estomac dans la gorge ou le ventre, je sais plus. Ils ont pas pris le temps d'ausculter, enfin, je veux dire, de disséquer une abeille pour savoir. Je pensais pas simple quand même à Mais ça, l'époque. ça, j'en ai aucune idée si c'est possible sans microscope. J'en sais foutre Ouais, rien. voilà. Franchement, j'en sais rien. Ouais, voir des yeux divins. En tout cas, c'est soit la gorge, soit le ventre. Donc, il y a un moment, ça va pas être les pattes, quoi. Donc les abeilles mangent du miel avec leur estomac et c'est la preuve qu'Allah existe. Oui, c'est ça. Globalement, c'est ça, ouais. Ah, nickel.
Alors, dans le 302, il y a comment on dit, euh, je suis désolée, hein, une petite confirmation, non, c'est pas ça. Prescription, non, euh, bref, il est marqué que toucher, ça veut dire, mais sans toutefois arriver au coït. Voilà ce que ça veut dire. Précision, voilà. Ok. Qui d'entre vous peut maîtriser son désir, comme c'était le cas du prophète, qui avait tellement tout le temps envie qu'il était obligé de toucher une mineure quand elle avait ses règles, même quand elle avait ses règles. Je te jure. Ah non, je veux pas contrôler mes désirs comme lui. Ah, la pauvre. T'as quoi de consoler en disant qu'ils n'ont pas existé au final? Et vraiment, il pouvait pas s'empêcher de Kun, même quand il avait 11 épouses, d'accord? Blob, je te mute, désolé. Il avait 11 épouses. Et il pouvait pas s'empêcher de Kun ses épouses, même quand elles avaient leurs menstrues. Genre, il pouvait même pas passer à une autre pendant qu'elle avait ses menstrues. Non. Il fallait qu'il fasse le tour de chacune tous les jours, quoi. C'est... Je sais pas. C'est un animal. C'est vraiment dégueulasse. C'est un démon, enfin je sais pas, je peux pas on peut pas humaniser. Ou alors lui aussi, il est tout puissant. Il a la force sexuelle de 30 hommes, un truc comme ça. Je sais plus. C'est dommage qu'il n'y ait pas Shoyama. Vous l'aimez pas, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup débattre avec lui. Quelqu'un de très agréable en débat, il sait vraiment débattre. Qui? Shulama. Ah, je suis pas abonné. Bon, il est temps pour moi de passer l'arme à gauche. Ouais, je comprends, ça marche. Bah merci d'être passé, le blob. Ouais, Et passer peut-être, l'arme à gauche. ouais, si ça décolle pas à minuit, je pense que je vais aller voir chez ce qui se passe chez G-Marché. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Salut, salut. De même, hein, vous êtes pas obligé de rester si pendant qu'il se passe rien. Hein. Vous inquiétez pas, je vous retiens pas. Juste, j'ai marché. T'es sur quoi pour les hadiths? Sur suna.com? Alors moi, c'est pas G-Marché, c'est l'avocat du diable. J'ai dit Mais marché, non, pardon. Lapsus, parce que t'en as parlé. En fait, j'ai trouvé Boukari en PDF. En Ah, français. ok. Ah ouais. Parce que là, Suna, il y a une Que... traduction est mauvaise. Ok, Ouais, pas intéressant. mal. Mais tu vas sur... tu tapes sur Google, Hadith, Boukari, français, PDF. Et 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'as jusqu'au 5. Et tu peux choper les PDF. Ok, je note. Merci. Bon, je vais vous laisser aussi. Salut l'avocat, bonne soirée. Salut, salut. À toutes peut-être. Ouais, à toutes, bye. Ouais.